Bonjour, je suis Émile Trojani, le fondateur de l'agence immobilière Le Cercle Carré et j'aimerais revenir avec vous sur l'année 2023, année particulière pour le monde de l'immobilier. En 2023, on a connu une baisse des transactions, vu qu'en 2023, là maintenant les chiffres notaires sont sortis, on a eu 875 000 transactions, ce qui a créé un peu comme un vide comparé aux années précédentes. Il faut savoir qu'en sortie de Covid, on était plus aux alentours de 1,12 million de transactions, ce qui était déjà bien au-dessus de la moyenne et de ce qu'on a pu connaître précédemment. Donc quand on met tout ça en corrélation, une année basse, 875 000, avec précédemment des années beaucoup plus hautes que la moyenne, 1,12 million, ça crée un delta qui est énorme et qui commence déjà à faire penser à une crise immobilière. À ça, on rajoute une inflation des taux énorme et très rapide sur une courte durée, ce qui fait que bon nombre de foyers n'ont pas pu obtenir de financement, ce qui a encore créé ce vide et ce manque de transactions par rapport aux années précédentes, plus le marché du locatif qui se grippe avec très peu de biens sur le marché à louer. Donc pour exemple, il n'y a pas plus tard que 5 jours, j'ai mis une annonce à louer dans le 12e. C'est pas moins de 1800 mails, de 900 appels, de 900 dossiers à traiter. Derrière, des visites, forcément, pour une réponse positive, c'est plus de 1000 déceptions et des gens qui se retrouvent sur le marché à inonder d'appels et de demandes le peu d'annonces immobilières disponibles. Tout ça mis bout à bout, ça a créé cette impression de crise immobilière en 2023. Il faut savoir que 875 000 transactions à l'année, c'est le chiffre le plus bas connu depuis plus de 50 ans. Moi j'ai commencé à faire de l'immobilier en 2006, j'ai connu 2008 la crise des subprimes. Pour faire simple, pour tous les agents immobiliers de ma génération, même les plus âgés, environ d'une cinquantaine d'années, nous n'avons jamais connu si peu de transactions sur une année. Alors le bon côté des choses, c'est que ça a fait le tri aussi. Beaucoup d'agences avaient ouvert suite au Covid avec la facilité de réaliser des transactions. Aujourd'hui, je crois qu'il y a énormément d'agences qui ont fermé, des bonnes agences mais qui avaient des coûts de structure énormes, donc malheureusement pour eux, ça a été très lourd financièrement, donc ils n'ont pas pu continuer, et d'autres petites agences qui s'étaient ouvertes un peu comme ça au fur et à mesure après le Covid, pareil, qui n'ont pas pu tenir le coup. Donc la bonne nouvelle, c'est que normalement aujourd'hui sur le marché, la majorité des acteurs restent des vrais professionnels. 2024, on sera sur une année de consolidation, je pense. Là, le marché repart bien, on voit que les acquéreurs ont de nouveau des projets. Les banques facilitent les conditions d'obtention de financement et les taux baissent. La seule inconnue, c'est savoir si le coût de l'immobilier allait baisser. Bon, il a un peu baissé l'année dernière, mais c'est anecdotique. Aujourd'hui, ça a l'air de se stabiliser. On verra ce que nous prévoit 2024. En attendant, si vous avez la moindre question sur un de vos projets, que ce soit d'achat ou de vente, n'hésitez pas à nous contacter par les réseaux sociaux ou nous poser les questions dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.